Hey, salut tout le monde, c'est Licence52, on se retrouve pour le QPH de Geekmania. Donc vous étiez nombreux à me poser des questions, je vous en remercie, et maintenant on va y répondre. Comment t'es venue l'idée de créer Geekmania? Alors ma chaîne à la base c'était du multigaming, hein, il y avait Minecraft, FNAF, etc. Et je voulais me diversifier, je voulais pas faire que ça, je voulais vraiment faire autre chose, et j'avais une idée d'une petite émission en parallèle. Alors après je savais pas encore sur quoi ce que j'allais faire, donc voilà. Alors au début je voulais faire des podcasts, bon j'ai abandonné l'idée, et au final je me suis dit bon... Un truc que j'aimais bien à part le gaming, c'est le review de vidéos. Donc je me suis dit pourquoi tu ferais pas une petite émission de review de vidéos. Voilà. Et c'est comme ça que Geekmania, entre guillemets, est né. Enfin, voilà, comment l'idée de le créer est née. Après, comment il a été fait complètement, on va y revenir après. Comment tu crées tes personnages? Est-ce qu'il y en aura d'autres? Alors, il n'y aura pas d'autres personnages pour le moment, déjà que 5 c'est suffisant. Et concernant leur création, alors Siremia, il existe depuis le court-métrage Double Jeu. Donc en fait, ce court-métrage, je me suis inspiré de Dr. Jekyll et Mr. Hyde. En fait, on avait le gentil personnage qui avait une personnalité méchante, qui voulait se séparer de son corps et la buter. Voilà. Et donc c'est comme ça, j'ai refait un espèce de remake, une parodie de ce roman, de ce film. Et justement, voilà, j'ai tourné avec la GIA, Grievous, Vakin, etc. Sauf que le problème, c'est qu'une fois Double Jeu terminé, bah... Siremia, il servait plus à grand chose en fait, hein. Il était juste là pour ce court métrage là, et après il allait disparaître. Donc c'est comme ça qu'après j'ai fait Siremia is back, et justement à la fin de la vidéo, je lui ai dit que je lui propose quelque chose. C'était une espèce de petite passerelle entre ces deux courts métrages et Geekmania. Ensuite concernant Ali, alors j'ai commencé YouTube avec Minecraft, et évidemment il fallait un skin, et ce skin c'était Ali. Comme j'ai arrêté de faire Minecraft, je voulais garder Ali parce que c'est avec lui que j'ai commencé, mais quel problème c'est que sans Minecraft je pouvais plus l'interpréter, du coup c'est pour ça que j'ai décidé de le mettre dans Geekmania, comme ça comme Siremia, les deux peuvent vivre. Et enfin pour les deux persos, je vous cache pas que c'est inspiré d'SLG. Justement, une inspiration d'SLG. Oui, il y en a une. Alors, il faut savoir que, je vous l'ai dit, au début je voulais faire une petite émission, mais j'avais pas d'idée. Ensuite, je me suis regardé beaucoup de trucs de review de vidéos, le show jaune, What the Cut, et surtout SLG. Et SLG, c'est voilà, c'est ma deuxième chaîne préférée. Et je me suis peut-être beaucoup trop inspiré de SLG, au tel point qu'on pourrait même peut-être, voilà, dans l'extrême, dire que c'est du plagiat, vraiment dans l'extrême. Voilà, il y a vraiment une chose qui est différente entre SLG et Geekmania, c'est que SLG, Mathieu va traiter 2 ou 3 vidéos, bon ça dépend des saisons, qui n'ont presque rien à voir entre elles, contrairement à Geekmania où je traite un sujet entier, et là on voit des vidéos qui sont dans le même sujet. Voilà, c'est vraiment ça la seule différence. Donc ouais, voilà, je me suis dit, voilà, Geekmania, donc comme vous le connaissez, je voulais faire ça, mais j'avais peur qu'on me dise que je fais du plagiat. Voilà, j'en suis conscient que parfois ça y ressemble un peu trop, déjà que ce soit pour les personnages. Le rôle de Siremia, bah, c'est un mélange entre le patron et le prof, hein, parce que c'est un psychopathe pervers, etc. Mais qu'il est très intelligent quand même, hein, on voit avec sa blouse, etc. Donc voilà, c'est le scientifique qui fait ça au nom de la science, il dissèque des humains pour la science. Après Ali, c'est la victime du groupe, donc c'est une inspiration du geek, hein, voilà, contrairement au geek, lui c'est carrément un personnage de jeu vidéo, hein. Il joue pas aux jeux vidéo, c'est un personnage de jeu vidéo, mais il se fait complètement victime par tout le monde, parce qu'en fait le problème c'est qu'il est encore un petit peu jeune en fait, il représente mes 12 ans, voilà, quand j'avais commencé YouTube. Donc, à cette époque-là, j'étais encore innocent, je ne connaissais pas l'AGA, ni Grievous, ni Vakin, ni la Team Space, etc. Ils m'ont appris beaucoup de choses, notamment le hentai, et c'est là que, bah, voilà. Et du coup, le problème, c'est que Ali ne connaît pas tout ça, et c'est pour ça que c'est une victime. François, ouais, c'est une inspiration du hippie, hein, un bourré, bon, les deux sont drogués, etc. Il dit n'importe quoi, il comprend rien à ce qui se passe. La seule différence, c'est que François, lui, il a une religion, donc c'est le libégonisme. Oui. Voilà, en fait, si vous voulez, je vous fais un petit résumé de ce qu'il m'a raconté. En fait, son dieu, c'est Libégon, le dragon libellule, qui, avec son essaim de libellule, ils pourront atteindre les portes d'Agartug et de pouvoir vivre paisiblement.
les enfants, la consommation de drogue est interdite et nuisible à la santé. Et concernant Adrien, c'est une inspiration du panda, mais dans le sens actualité du début de vidéo. Pas dans le sens chanté. Non, il n'y aura pas de moment de chant à la fin des vidéos. Pas question, je ne sais pas chanter. Ensuite, concernant donc cette inspiration, etc., voilà, tout est dit. J'espère que vous ne considérerez pas ça comme du plagiat, mais comme une grosse inspiration. Donc voilà. Donc j'espère que vous m'aurez compris sur ce point. Et on va pouvoir continuer. Combien de temps prends-tu pour faire un épisode de Geekmania? Bon, ça dépend. Par exemple, pour le What the fuck, j'avais dû passer peut-être 20 heures en tout. Alors concernant par contre le Japon, j'ai dû passer bien 30, aux alentours de 30-35 heures. Parce qu'il fallait déjà... Alors le sujet, bon, ça c'était facile. Hein. Il fallait faire un épisode sur le Japon, donc j'ai fait un épisode sur le Japon. Ensuite, le script et les vidéos, il fallait les trouver. Donc tout le monde a participé. Hein. On est... Voilà, la G, etc. Ils ont tous participé. On a tous pris quelques vidéos, etc. Ensuite, pour ce qui était du script, il fallait déjà incorporer les deux nouveaux personnages, donc François et Adrien. Ensuite, il fallait... comment Ensuite, il fallait rajouter Lagia, Grievous, Vakin, Informatix. Et bon, Flag, il était au début de... C'est lui qu'on voit dans l'intro. Mais voilà. Sinon, après les quatre autres, il fallait leur mettre des répliques, etc. pour... Comment Pour rendre la chose un peu plus dynamique, etc. Du coup, en fait, de l'épisode 2 où on était 3 personnages, on est passé à 10 personnages dans l'épisode 3. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y avait beaucoup plus de travail à faire. Après, pour ce qui est du tournage, comme les autres Geekmania, j'y ai passé une après-midi entière, donc j'avais dû commencer vers 13h, 14h et j'y ai terminé vers 19, 20h. Donc voilà, c'est à peu près dans ce sens-là. Ensuite, pour ce qui est du montage, c'est une journée entière à bien faire toutes les séquences, etc., comme il faut. Voilà. Du coup, vous avez à peu près le planning d'un Geekmania entier. Vous comprenez que c'est beaucoup de travail. Iras-tu à des conventions comme par exemple la Paris Games Week? Alors j'étais déjà allé à la Paris Games Week 2015 et j'espère aller à celle de 2016. Bon après je suis encore chez mes parents donc il faut que je voie avec eux etc. Mais voilà, si je peux, je serais vraiment... Ça me plairait vraiment. Feras-tu des Geekmania sur des licences? Alors oui, c'est... voilà, en fait au début, Geekmania je voulais faire un truc sur... voilà, que sur des trucs de jeux vidéo. Mais après, bon, je me suis dit, bon, voilà, tu fais pas que sur du jeu vidéo, tu fais aussi sur des trucs, voilà, le what the fuck, des pays comme le Japon, etc. Voilà, c'est vraiment... voilà. Et si vous voulez, à la base, je devais faire les Geekmania, c'était sur des licences. Donc voilà, donc pour répondre à la question, oui, il y aura d'autres Geekmania sur des licences. Comptes-tu faire des Geekmania avec tes abonnés? Alors, pas vraiment, en fait. Comment dire c'est vrai que c'est un petit peu... comment dire, un petit peu méchant de dire ça comme ça, mais voilà, ça risque... En fait, j'ai peur que... Excusez-moi, j'ai peur que que les personnes qui participeront, voilà, je sais pas, moi, je dis que machin, tiens, viens avec moi, on va faire ce Geekmania là, bah, le monsieur qui était sur le côté, lui aussi voulait participer, mais il pourra pas. Voilà, donc j'ai pas envie que ça crée des tensions, des personnes qui se disent, ouais, je veux participer, non, moi, ah, et tout, ça se fight dans les commentaires, non. Et après, pour ceux qui se demandent, ouais, pourquoi il y a la GIA, Grievous, Vakin, Informatics et Flag qui ont participé, c'est simple, c'est des potes que je vois tous les jours, donc voilà, c'est pour ça qu'ils ont pu participer. Mais voilà, c'est pour ça que j'ai dit que c'était, ce que j'allais dire, c'était un peu méchant. Voilà, je m'en excuse, mais c'est tout simplement pas possible. Tes voisins ont-ils fait signer une pétition pour t'expulser du quartier? Bah non, pas vraiment, parce qu'en fait, si tu veux, j'habite en pleine campagne. Je vais vous mettre une photo de ce que je vois par la fenêtre qui est juste là. Est-ce que Alice en sort avec Siamia? Bah avant il était complètement martyrisé et tout, mais là ouais, maintenant que j'ai installé l'antivirus qui bloque toutes les attaques de Siamia, Ali est un peu plus serein, mais il a quand même peur parce que Siamia peut quand même encore le menacer verbalement, etc. Mais voilà, sinon ouais, Ali s'en sort plutôt bien, ça pourrait être pire. Quelle est ta musique du moment? Alors ma musique du moment, je vous mettrai le lien dans la description, ça s'appelle Biohazard et c'est une musique d'une Vocaloid qui s'appelle Aiko
Kikuyun. Ouais, c'est du japonais, hein, excusez-moi. Donc voilà, donc je vous mettrai le lien dans la description. Patron, geek, hippie ou panda? Bah le patron, parce qu'il est putain de badass. Quels sont tes youtubeurs préférés? Alors là, qui me viennent à l'esprit comme ça, je vous fais un petit top 5 rapide. Donc en 5ème, on a Studio Coco, donc ouais c'est Fred aussi, Fred de Studio Coco. En 4ème, on a Kevin du Rire Jaune Chaud Jaune. 3ème, on a Fred et Seb de JDG. En 2ème, on a Mathieu Sommet des CLG. En 1er, on a Squeezie. Et enfin, là on arrive, alors avoue que ma bite était épique. Alors bon, c'est un lien avec Geekmania épisode 3, donc il y a un moment où voilà, il a la réplique où il dit ma bite. Et justement, je te dis, Grievous, oui, c'était vraiment épique, je te jure, je me suis retenu de rigoler quand on avait enregistré ça. Mais voilà, c'était vraiment, vraiment sympa. Quand est-ce que tu arrêteras d'oublier de remercier des gens? Flag... Ah, on va prendre une autre question. Sinon, on fait quoi pour Rémi? On le bute? Oui, la GIA, vas-y, va buter Flag, vas-y. Donc voilà, ce QPH sur Geekmania est terminé, j'espère que celui-ci vous aura plu. Et sur ce, je vous dis tchuss, à une prochaine vidéo.